Salut, c'est Raphaël du Pôle Podcast. Tout le mois d'août, on vous propose d'écouter des rediffusions de la série Les gens du coin. Que vous soyez à la plage, sur un transat, en pleine rando, on vous a sélectionné le meilleur de cette série. Nous, on se retrouve à la rentrée pour des nouveaux reportages. Allez, bonnes vacances et surtout, bonne écoute. C'est pas possible. Oui? Bonjour? Oh ben, vous êtes docteur? Mais vous me demandez si je vais bien, vous êtes docteur? C'est indiscret. J'ai pas à répondre à quelqu'un qui me pose des questions indiscrètes comme ça. Mutuelle, non, j'en ai pas. Pourquoi? Vous voulez m'en vendre une? Alors aujourd'hui, on se retrouve à côté de Saint-Malo. Je suis avec ma collègue Bernadette. Salut Bernadette. Bonjour. Alors Bernadette, tu es journaliste au Pays Malouin et aujourd'hui, on va à la rencontre de Georges Briand. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est Georges Briand ? Alors Georges Briand, c'est un retraité qui habite entre Dinard et Saint-Malo, qui depuis quelques années s'est lancé un peu dans une croisade contre le démarchage téléphonique. Donc il s'est mis en tête de faire perdre leur temps à ceux qui l'appellent, et puis aussi, surtout, il a noté scrupuleusement tous les numéros qu'il appelle tout au long de la journée depuis 2019. Comment est-ce que tu l'as rencontré, Georges Briand ? Au cours d'un vernissage à Saint-Malo, il avait amené toutes ces petites feuilles... les feuilles sur lesquelles il notait tous les numéros. Et puis un de nos correspondants, Mathieu Baron, qui passait par là, a pris la photo, l'a envoyée, et puis du coup l'article est né, et puis... L'article a très bien marché. Oui, ce qui prouve aussi l'ampleur de la gêne que ça procure aux gens. Bon bah allez, on va aller le rencontrer. Voilà, dis donc, mais quelle entrée. Bonjour, vous allez bien ? Vous avez trop facile. Mais non, à chaque fois je... Je sais pas possible. Bonjour gendarme. Bonjour Georges, comment allez-vous ? Ben moi ça va et ça vient. Oui. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est vous Georges, c'est vous Georges. Bonjour Raphaël. Et Bernadette. merci de m'accueillir chez vous. Alors votre histoire, Georges, elle a fait le tour des médias parce qu'en fait, elle n'est pas banale. Vous avez reçu, là vous venez de le dire, plus de 2400 appels de démarcheurs depuis 2019. Pourquoi est-ce qu'un beau jour, vous avez décidé de partir en guerre contre cette pratique ? J'avais rien décidé du tout. Là, c'est le hasard, ça n'avait pas été prémédité. C'est qu'à force d'avoir des coups de téléphone, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas dans mon pays. D'être démarché sans arrêt par des coups de téléphone pour vendre ci, pour vendre ça, pour se vanter de ci, se vanter de ça. J'ai commencé par 10 lignes, 3 lignes, 10 lignes, 50 lignes, 100 lignes. On est rendu à 2400 coups de téléphone. Puis je me suis pris au jeu. Voilà, c'est tout, je me suis pris au jeu. J'ai donc eu l'idée de me dire, je ne dois pas être le seul en France à faire ça. Mais peut-être que nous sommes des millions en France à être harcelés par les coups de téléphone, mais je suis peut-être le seul à avoir noté tout. À être aussi consciencieux. Voilà. Justement, qu'est-ce qu'ils vous vendent, ces gens-là qui vous appellent ? Est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'ils vous vendent, ces gens-là ? De tout. De tout. Bah alors de quoi ? Un apiculteur m'appelle. Est-ce que vous aimez le miel ? J'ai dit oui, évidemment que j'aime le miel. Qui n'aime pas le miel ? J'ai dit, moi, je suis apiculteur aussi. Ah, vous êtes apiculteur ? Oui, je suis apiculteur, mais moi j'ai une toute petite production. Moi, c'est familial. Moi, je fais juste... Ah oui, vous avez quoi comme production ? Moi, j'attends pendant un certain temps pour avoir du miel quand même, parce que j'ai qu'une abeille. Poup, raccroche, pas forcément. Alors, il y a eu ces apiculteurs, ces apicultrices. Qui d'autre vous a vendu ? Qu'est-ce qu'on vous a vendu ? Quelqu'un qui a voulu me vendre un filtre pour filtrer le virus du Covid et de la grippe. Ah oui, alors là, attention. Alors, ne vous inquiétez pas, ça coûte 1 200 €, mais vous aurez une aide de l'État de 600. J'ai dit, ah ouais, ça vaut le coup quand même. Hein. Puis, attendez, vous pourrez payer les 600 € qui restent en 2 fois.
J'ai dit, ah bon mais je crois que j'en ai pas besoin parce que autour de chez moi, dans ma propriété, j'ai mis des tapettes. Pour éviter d'avoir les virus qui rentrent chez moi, j'ai mis des tapettes. Puis il y en a d'autres aussi qui veulent me vendre de la sécurité, des caméras à la maison. Alors là, je dis, voilà, oh non, j'ai pas besoin de ça, moi, parce que j'ai des animaux domestiques que j'ai dressés pour éviter qu'on cambriole chez moi. Elle me dit, ah oui, qu'est-ce que vous avez des chiens de garde? Ah, j'ai dit non, j'ai des poissons rouges. Donc en fait, tous ces gens-là qui vous appellent, vous les faites tourner en bourrique, quoi. Oui, et il y en a qui me menacent. Oui, vous avez été menacé de mort. Je l'ai lu dans l'article de Bernadette qui est juste à ma droite. Tout à fait. On vous a menacé de mort. Oui, alors, il y en a qui alors, on m'a menacé de mort, j'ai noté l'endroit, sur pas la 17e page, mais la 16e page. J'ai l'entouré parce que je dis, s'il m'arrive vraiment quelque chose, on pourra retrouver, s'il y a enquête, on pourra retrouver le dernier numéro qui m'a appelé. On m'a traité, j'ose pas dire les mots. Allez-y. Ça commence par AN, C, U, d'accord? Vous avez compris, hein, d'accord? Fils de... Non mais, vous vous rendez compte? Expliquer aux auditeurs, aux auditrices, il y a plein de petits numéros sur des feuilles, c'est ça? Voilà, j'en suis rendu à 16 pages A4, c'est bien comme ça qu'on dit, A4, hein, c'est ça? A4, j'en suis rendu à la 17e page, 2400 et des poussières, 1500 feuilles, quoi. Georges, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de voir, c'est le téléphone. Ah, lequel? Sur celui où vous êtes tout le temps appelé. Ah. Est-ce que vous pouvez oui. dire où est-ce qu'il est et à quoi il ressemble? C'est le dernier modèle qui a été construit, hein. Fabriqué. Hein. Ah oui. Donc là, attention, ne rigolez pas. Hein. Donc c'est quoi c'est un Alcatel. C'est quoi? Ça fait combien de temps que vous avez ce téléphone? Il y a très longtemps, parce que je change pas de téléphone, parce que j'ai travaillé chez Alcatel. Moi. Alors, je suis fidèle à la marque, évidemment, sauf que j'ai été licencié. Pourquoi vous n'avez pas juste... changer de ligne, pourquoi vous arrêtez pas juste de répondre au téléphone? C'est pas à moi de me plier sur les inconvénients de la société. Je reste droit dans mes bottes, je garde mon numéro et je le conserve. En plus, je suis content de l'avoir parce que je l'ai depuis que je suis ici. Depuis 1975, j'ai le même numéro. Et c'est pas à moi de me plier à toutes ces personnes qui viennent m'emmerder du matin au soir. J'en ai parlé autour de moi de ce sujet, sur ce retraité qui fait tourner en bourrique. Un petit peu. Moi, j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit que j'allais vous rencontrer. Alors ? La première question que les gens m'ont posée, c'est « Mais il n'a que ça à faire ?» Oui, il y a déjà des gens qui m'ont dit ça. Mais je suis en retraite, j'ai 80 balais, j'ai vécu ma vie professionnelle, syndicale, je vous ai dit tout à l'heure, syndicale, associatif et tout, et à cause du Covid, entre autres, j'ai arrêté toute activité extérieure pendant le Covid. Je faisais partie d'une association de voitures de collection. On sortait tous les week-ends. On allait faire des sorties tous les régulièrement. On a stoppé toutes ces sorties. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Donc maintenant, c'est pédale douce, comme dirait quelqu'un. Pédale douce. Quelqu'un qui dit ça, j'ai pas que ça à faire. C'est vrai que quelqu'un qui est en activité, quelqu'un qui a une vie familiale boostée, là, il y a les gosses, il y a tout ça, c'est sûr que les heures sont comptées. Moi, j'ai connu ça. Hein. Mais maintenant, j'ai 80 balais, moi. Est-ce que ça vous amuse un petit peu quand même? Sens que oui. Quelque part, des fois, je me trouve devant des gens, j'ai dit, mais quand ils se présentent, je suis Madame Intel de la société Bidule. J'ai dit, mais qui est-ce qui me prouve que vous êtes bien Madame Intel? J'ai dit, mais attendez, vous savez, je me méfie parce qu'il y a tellement d'escrocs maintenant qu'on se méfie avec Internet et tout ça. Hein. Oh, vous avez raison, Monsieur Briand, vous avez raison. Hein. J'ai dit, mais alors si je vous dis maintenant que je m'appelle le pape, est-ce que vous allez me croire? Oh ben non. J'ai dit, je suis pareil, moi je vous crois pas. C'est bizarre. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte, Georges, que votre témoignage, il a touché des millions de personnes? Je ne sais pas du tout. Pourquoi il y a eu un tel succès à votre avis? Moi, je vous le dis, mais pourquoi il y a eu un tel succès à votre avis? C'est rien.
Pourquoi ça a touché les gens, cette histoire ? Parce que tout le monde est touché par ça, par ce phénomène. Moi, je dis bien peut-être, bon, j'en sais rien, je suis pas Colombo, moi. Mais sans doute, moi, je me mets pas à la place des autres, je me mets à ma propre place. J'imagine que tout le monde est concerné par ce phénomène. Il y a tellement d'arnaques et d'escroqueries. Je dis, mais jusqu'où on va aller ? Vous allez continuer, du coup, oui. à faire perdre leur temps. Oui. Parce que vous vous dites aussi, bon, le temps que je leur fais perdre, c'est autant de alors, moins... Alors certains, je leur dis. Parce qu'il y en a qui m'ont appelé 8 fois en 2 heures. 8 fois en 2 heures. Ils m'ont dit, on vous rappelle. Je dis, vous pouvez. Tous les quarts d'heure, ils m'appelaient. Donc vous avez l'impression de bien leur faire perdre leur temps. Alors je leur dis, grâce à moi, il y a 2 personnes peut-être que vous n'avez pas embêtées. Je suis content de moi. Vous m'aviez dit aussi que suite au premier article, il y avait au moins une personne qui vous avait écrit pour vous remercier. Oui, je l'ai. Est-ce que vous en avez eu d'autres ? Oui, j'ai eu des coups de... j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu 2 ou 3 coups de téléphone de gens qui m'ont dit « Monsieur Briand, en gros, c'est bien ce que vous faites. » J'ai reçu un courrier d'une dame, mais j'aurais voulu la rappeler. Ah, voilà la lettre. « Cher monsieur, j'ai découvert sur Internet tout ce que vous avez fait pour lutter contre les démarchages indésirables que beaucoup d'entre nous subissent chaque jour, soit sur le téléphone fixe, soit sur le téléphone mobile. Je voudrais vous féliciter et vous en remercier. J'espère que votre action aboutira. Point. À suivre. Bien cordialement, Madame Dominique machin. Et voilà. Et alors là, vous attendez quoi ? J'attends qu'il sonne. Mais vous répondez à chaque fois, c'est ça ? Ah oui. Pourquoi vous répondez à chaque fois ? Parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Non, je rigole, mais parce que je réponds systématiquement au téléphone, quelqu'un qui m'appelle. D'abord, je réponds, puis après, je regarde. Je dis tiens, il y a un nouvel appel là, tiens, c'est bizarre. Donc, à la suite je regarde qui est-ce qui m'a appelé, puis je note les numéros. Depuis 2016, Georges. 16 ? Depuis 2016, vous allez voir. Il existe Blocktel qui permet aux consommateurs d'être épargnés par le démarchage. Vous en pensez quoi ? J'en pense que je ne l'ai pas utilisé. Par contre, j'ai une voisine qui a 85 ou 87 ans, que j'assiste à titre bénévole quand elle a des problèmes, forcément, parce qu'elle est toute seule. Elle l'a fait mettre par son fils. Elle a toujours des coups de téléphone. Elle en a tout le temps. Aujourd'hui, il y a une autre loi qui a été votée en 2022 qui interdit le démarchage commercial seulement pour les assurances. Il y a une loi qui encadre aussi les moments où on peut être appelé, donc c'est le week-end ou alors en journée. Vous en pensez quoi de ces différentes lois aussi ? Est-ce qu'elles marchent ? Vous qui avez maintenant cette expertise, on peut le dire. Je pense qu'on peut faire toutes les lois qu'on veut avec maintenant les facilités qu'ont Internet, qu'ont les réseaux sociaux et tout ça. Je pense que j'ai l'impression qu'on parle dans le vide, quoi. Parce que qui c'est qui va les contrôler, tout ça ? Qui c'est qui va les porter plainte ? Qui c'est qui va les faire ci ? Qui c'est qui va les faire ça ? Bon, c'est peut-être pas un coup d'épée dans l'eau, mais peut-être que c'est une histoire sans fin, quoi. Est-ce que c'est vraiment une histoire sans fin ? Parce que oui. Hier, c'était le 19 février 2025, à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, on a étudié une autre proposition de loi qui souhaite élargir les domaines concernés par l'interdiction des démarchages. Alors ça va concerner les comptes CPF, les travaux, la rénovation énergétique. On va même demander maintenant le consentement aux consommateurs avant d'être démarchés. C'est encore pour vous, c'est un coup d'épée dans l'eau ? Mais à partir du moment où on propose des textes et des lois. Le problème, c'est comment on les applique. C'est le décret d'application, quand il apparaît, après, il faut l'appliquer. Sauf qu'il y a tellement de choses en France où on a voté des lois qui ne sont jamais appliquées.
Il y a tellement de choses. Il y a des textes qui ont été votés, il y a des lois qui ont été votées, les textes d'application paraissent, mais c'est jamais appliqué. Faut savoir. Puis comme on change en plus de gouvernement tous les 6 mois... Vous le dites quand même dans le deuxième article de Bernadette, vous constatez moins d'appels. Mine de rien. C'est qu'avant, on vous appelait énormément, aujourd'hui un peu moins. Est-ce que c'est vrai ? Un petit peu moins, mais ce ne sont pas les mêmes. Parce qu'avant, j'étais contacté souvent par la formation professionnelle. J'en ai plus, là. Par contre, les mutuelles... Vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. C'est que, donc, depuis 2019, vous notez tous les numéros sur des petites feuilles A4, vous les consignez et vous les envoyez à votre député de la 7e circonscription d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Bourgeot. Qu'est-ce que vous espérez avec ça ? Les 577 députés, ils ont des pouvoirs. On leur confie, moi je lui confie, qu'il n'a peut-être pas eu la possibilité de faire un dossier. Il peut aller à l'Assemblée nationale avec des billes. Il peut dire, j'ai quelqu'un de ma circonscription, d'ailleurs j'ai plein de papiers, qui m'a donné des documents, il peut avoir des billes pour défendre le beefsteak. Par contre, forcément, si personne ne lui dit quoi que ce soit, par contre là, il a des billes. J'ai dit à la secrétaire parlementaire Saint-Malo, si il veut me rencontrer, je viens avec le dossier, il fait les photocopies, il fait tout ce qu'il veut, et il pourra aller là-bas avec du grain à moudre. Contacté par actu.fr, Jean-Luc Bourgeot a bien confirmé que la liste des numéros avait été transmise et utilisée dans la proposition de loi qui devrait être examinée le jeudi 6 mars 2025 prochain. Merci donc à Georges pour ce podcast et surtout à ma collègue journaliste du Pays Malouin, Bernadette Ramel, sans qui ce nouvel épisode de la série Les gens du coin n'aurait pas pu exister. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.